Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tout ce que Dieu n'a pas planté. Le Seigneur, dans sa parole, il dit « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. » Et il est vrai que quand le Seigneur il est venu, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, il est venu mettre toutes choses en lumière. Le Seigneur est venu mettre toutes choses en lumière et il dit « Il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Tout sera mis en lumière. » Et le Seigneur il dit qu'il nous a donné des yeux pour voir. Mais il dit « Le monde ne peut voir car il est aveugle. Le monde ne me connaît pas et le monde ne m'a jamais connu. » Il est vrai que le Seigneur, c'est lui la véritable lumière et c'est lui qui éclaire nos cœurs. Alléluia. Alors voyez-vous, là je suis chez moi, je suis dehors, je profite un peu de cette lumière artificielle que le Seigneur a créée, et là je suis dehors. Et là je vais vous parler un peu aussi encore de la parole du Seigneur. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire à son nom. Voilà. Excusez-moi. Alors, gloire au Seigneur. Alors, on va toujours revenir à la parole de Dieu, parce qu'il est bon toujours de parler du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui nous garde, c'est lui qui nous protège, et c'est lui, qui est notre berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger, et Jésus est le divin berger. Dans Jean 10, 11, il dit, il y a un seul berger, il y a un seul troupeau. Alléluia. Mais là, aujourd'hui, on va parler de tout ce que Dieu n'a pas planté. Et tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Tout ce que le Seigneur a créé en bien subsistera, mais aussi tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu sera déraciné. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Et ça sera jeté au feu. Alors, dans Matthieu 15, verset 13, on peut lire dans la parole de Dieu que, tout sera jeté au feu. Tout ce que Dieu n'a pas planté sera jeté au feu. Et là, le Seigneur, il dit que son peuple, lui, il l'a planté. Ça, c'est contraire de ne pas avoir planté. C'est-à-dire que toutes les religions, Dieu ne les a pas plantées. Mais le Seigneur, il dit, moi, j'ai planté mon peuple pour qu'il soit, éternellement, qu'il demeure éternellement. Car je suis éternel et vous serez éternel. La parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et c'est par l'attachement au Seigneur qu'on devient éternel avec lui. Et ça devient aussi, la parole de Dieu, elle dit, que celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle une seule chair. Et là, le Seigneur, il dit, j'ai planté mon peuple, et il demeurera éternellement. 2 Samuel 7, verset 10, Psaume 80, verset 1, Psaume 80, verset 16. Psaume 80, verset 16. Parole de Dieu, elle dit que l'Éternel a planté son peuple, mais que toute plante qu'il n'a pas plantée sera déracinée. Matthieu 15, verset 13. Et Paul disait, lui qui plantait et qu'un autre arrosait. 1 Corinthiens 3, verset 6. Là, nous voyons qu'il y avait les disciples du Seigneur, ils étaient là, et on voulait les empêcher de parler. On voulait les empêcher qu'ils annoncent la parole. Qu'ils annoncent la parole faite chair, Jean 1,14, 1 Timothée 3,16, Dieu manifesté en chair. Et là, le monde d'alors, les religieux, comme les religieux d'aujourd'hui, nous empêchent de parler du Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3,17, il nous empêche de parler de notre Dieu. Et ils veulent mettre leur religion à la place. Si vous étiez des religions, alors on vous écouterait. Mais le Seigneur a dit, puisque vous êtes à moi et que vous faites partie de moi, alors s'ils m'ont renié, ils vont aussi vous renier.
Alors là, nous voyons les apôtres, eh bien, qui ont été mis en prison de la part du grand prêtre, des pharisiens et des sadducéens. Et là, comme on les avait mis en prison parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu, eh bien, les apôtres, enfermés dans la prison, la parole de Dieu nous dit, un ange du Seigneur vint dans la prison et ouvre la porte de la prison aux apôtres. Et il leur dit, allez vous tenir dans le temple et dites au peuple toutes les paroles de cette vie. Ça veut dire l'homme ne peut pas garder la parole de Dieu enfermée dans une prison. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Mais si le Seigneur a décidé d'ouvrir la prison pour que sa parole, elle soit entendue dans le monde, eh bien, il le fait. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher. C'est comme on voit Paul aussi, quand le geôlier, eh bien, tout tremblant, quand la prison a tremblé, que les portes de la prison se sont ouvertes, le geôlier disait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que chanter à la gloire de Dieu et les fondements de la prison ont été aussi, eh bien, ébranlés. On ne retient pas la parole de Dieu. Alléluia. Pour l'histoire de Paul, vous pouvez regarder ceci dans Actes 16, versets 20 à 34. Les fondements de la prison furent ébranlés. Parce que pourquoi on ne retient pas la parole du Seigneur? Aucune prison au monde ne peut la retenir. Alors là, le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui, eh bien, avaient convoqué le Sénadrine et toute l'assemblée des anciens des Israélites et les envoyèrent chercher les apôtres dans la prison. Mais quand ils arrivèrent, eh bien, ils trouvèrent la prison soigneusement fermée et les gardiens à la porte, mais les apôtres n'étaient plus dans la prison. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait fait sortir de cette prison pour qu'ils puissent annoncer sa parole. Alors, ceux qui avaient été envoyés pour chercher les apôtres, ils firent leur rapport à leurs supérieurs en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens à leur porte, devant à leur poste. Mais quand nous avons ouvert, nous avons trouvé personne à l'intérieur. » Et pendant qu'ils parlaient, quelqu'un vient leur dire, c'est-à-dire au grand prêtre et à tous ceux qui se trouvent avec lui, quelqu'un vient leur dire, les hommes que vous avez jetés en prison se trouvent maintenant dans le temple et ils annoncent la parole au peuple. Alors emmenés devant le Sénadrine pour être interrogés, le grand prêtre les interrogea et leur dit, nous vous avons extrêmement, c'est-à-dire fortement, dit de ne pas annoncer cette parole et de ne plus enseigner en ce nom-là. C'est ça les religions. Ils ne veulent pas qu'on enseigne au nom du Christ. Mais ils voudraient qu'on enseigne en leur nom à eux, leur propre nom, parce que ce sont des gourous. Alors ils avaient recommandé de ne plus enseigner en ce nom-là. Mais Pierre, rempli de Dieu, alléluia, et ainsi que les autres apôtres, ils dirent à ces gens-là, eh bien, il faut plutôt obéir au Seigneur qu'à des hommes. Il faut mieux obéir au Seigneur qu'à des hommes. Alors c'est vrai que les apôtres ont obéi à l'Éternel, mais ils n'ont pas obéi aux hommes, parce que les hommes, ils veulent vous fermer la bouche. Mais eux, ils n'ont pas fermé, parce que le Seigneur était avec eux, alléluia. Les ayant entendus, le grand prêtre et sa clique, c'est-à-dire son assemblée de faux prophètes, étaient disposés à supprimer les apôtres. Alors là, ils disent qu'il faut les supprimer, parce que là, ils sont sortis de la prison, mais il faut les supprimer. Il ne faut plus du tout qu'ils parlent. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, se leva dans le Sénadrine et donna l'ordre de faire sortir ces gens-là un instant. Puis il leur dit, hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Avant ces jours,
En effet, il savait élever un homme qui s'appelait Teudas, mais qui se disait quelque chose, et auquel se sont ralliés environ 400 hommes. Mais lui, il a été supprimé, et tous ceux qui se sont laissés séduire par lui, tous ont été mis en déroute, et il n'en restait aucun d'eux. Ça, c'est Gamaliel qui dit ceci aux grands prêtres et aux pharisiens, à tous ceux qu'il y avait là. Il dit qu'il y a des gens qui sont venus avant, ils ont voulu instituer une secte, mais cette secte-là, elle a disparu. Voyez-vous? Et celui qui a fondé la secte est disparu aussi avec ses disciples, avec ses adeptes. Et là, Gamaliel, il dit, après lui, il s'est levé Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il a entraîné le monde à sa suite. Lui aussi a disparu. Et tous qui s'avaient laissé persuader par lui, tous ont été dispersés. Alors Gamaliel dit, eh bien, aux grands prêtres, à ceux qu'il y avait là, maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces gens et laissez-les aller. S'il s'agit d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. S'il s'agit d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Parce que s'il s'agit d'une œuvre humaine, elle disparaîtra. Mais si elle vient de Dieu, qui dit Gamaliel, vous ne pouvez la faire disparaître. Vous ne pouvez la faire disparaître. Prenez garde à vous de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Prenez garde à vous, ceux qui sont dans les sectes, ceux qui sont dans la Trinité, ceux qui sont dans les témoins de Jéhovah, ceux qui sont baptistes, anabaptistes, tout ça qui vient du triangle trinitaire. Je parle de toutes les religions sur terre. Eh bien, prenez garde à vous de ne pas vous trouver en guerre contre Dieu. Alléluia. Ceci est écrit dans la parole du Seigneur, dans Acte 5, versets 16 à 42. Acte 5, versets 16 à 42. La parole de Dieu nous dit que Christ a un royaume qui ne sera jamais détruit, mais que le Seigneur, lui, détruit les œuvres des royaumes et leurs religions. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans Daniel 2, verset 44. Daniel 2, verset 44. Galates 4, 21 à 31. La Jérusalem actuelle n'est plus rien, parce que le Seigneur n'a pas planté les enfants de la chair. Genèse 19, verset 13. Un peu comme Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par le Seigneur. Par le feu, toujours par le feu. 1 Jean 3, 8, le Seigneur nous dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire de l'adversité, des hommes méchants, parce que le diable veut dire simplement adversaire, ça veut dire aussi diabolos, en grec, qui veut dire aussi Satan, qui veut dire adversaire, ce sont les mêmes mots. Excusez-moi, il y a un train qui passe, on va attendre qu'il passe parce qu'on ne s'entend plus. Ésaïe 19, verset 3, l'esprit de l'Égypte, le Seigneur a dit, je fais disparaître l'esprit de l'Égypte. L'Éternel détruit la grande prostituée et ses prostitutions. Apocalypse 19, 5. Apocalypse 19, 5, Psaume 73, verset 27, 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Voyez-vous, ces religions-là, eh bien, toutes les religions du monde, eh bien, ils sont en adultère avec la grande prostituée. La grande prostituée, la chair et l'esprit de la chair. 1 Jean 2, 27. La Bible, la parole de Dieu nous dit, 1 Jean 2, 27, celui qui fait la volonté de Dieu ne sera pas détruit par le feu, comme l'habitation de démons. Elle ne sera pas détruite par le feu, mais le Seigneur dit, celui qui fait ma volonté, eh bien, demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe, le Seigneur a dit, et ses idoles aussi, ainsi que ses cathédrales et ses faux apôtres, eh bien, ils passent aussi. Ils sont flétris comme l'herbe. Le Seigneur, il dit, ces gens-là, eh bien, ils n'ont pas d'avenir.
hors de moi. La parole de Dieu, elle disait aux pharisiens, vous ne pouvez venir où je vais, vous ne pouvez venir. Et les pharisiens disaient, mais où va-t-il? Après, irait-il quelque part que nous ne pourrions pas aller? Mais où va-t-il? Ils se demandaient parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Où va-t-il? Le Seigneur a dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et pourtant, le Seigneur disait à ses disciples, moi où je vais, vous y serez aussi, vous, parce que vous êtes mon peuple, parce que vous êtes mes disciples, parce que vous êtes vivants et je suis vivant, dit l'Éternel, alléluia. Donc, où le Seigneur est, nous y sommes, mais où les pharisiens, sont, dans l'état où ils se trouvent, dans les sectes, tout ça, ils ne peuvent venir où le Seigneur, il est, alléluia. Gloire à son nom. Hébreux. Alors la parole de Dieu, elle dit que le monde passe ainsi que ses idoles et ses faux prophètes. Hébreux 1, verset 11, 12. Hébreux 1, verset 11, 12. Et je dirais, vous savez, il y avait une publicité qui passait avant, qui disait « Où Timor passe, les insectes trépassent ». Timor, c'était contre les insectes. Et la parole de Dieu, elle dit que les gens du monde sont comme des insectes. Hein, ce sont des bêtes, ce sont des insectes, ce sont des scorpions. Et moi je dirais, où Jésus passe, où Emmanuel passe, la Trinité trépasse, symbole de toutes les religions du monde. Elle trépasse la Trinité. Alors, si vous voulez vous renseigner un peu aujourd'hui, pour voir que toutes ces fausses églises sont en train de disparaître, regardez sur YouTube, regardez les églises détruites dans le monde. Et regardez encore YouTube, la France détruit ses églises. Mais eux, ce qu'ils appellent l'église, c'est le bâtiment. Mais l'Éternel ne reste pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Le Seigneur est vivant. L'Éternel est l'Esprit. L'Éternel est saint. Le Seigneur a dit, c'est vous qui êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas un bâtiment. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo. Regardez les abominations qu'il y a dans ces bâtiments. Le Seigneur dit, j'ai détruit l'œuvre du mauvais. De l'homme. Mais l'homme, c'est qui? La parole de Dieu nous dit que c'est la bête. C'est la bête, c'est l'homme animal. Apocalypse 17, verset 11. Voyez-vous, la bête qui sort de la terre, Apocalypse 13, 1, ce sont les rois du monde. Ce sont ceux qui ont institué toutes ces religions, comme Constantin, l'empereur, qui a institué la religion catholique, qui a institué la religion du soleil, qui a institué la grande prostituée. Mais là, le Seigneur dit ça vient de l'homme. Et l'homme, dans sa folie, il a cru s'égaler avec Dieu. Il s'est fait adorer à la place de Dieu. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'il dit le monde? Le monde, il a l'argent dans les mains, parce que ce sont les riches. Et je te donnerai ceci si tu m'adores. Voyez-vous? Donc, on voit beaucoup qu'il y a des personnes, qui se sont lancées dans le show business, on va dire, qu'ils n'étaient rien. On leur a proposé de l'argent, on les a montés, mais là, ils sont devenus esclaves. Et là, ils ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et le Seigneur, il dit, toi, homme de Dieu, fuis les choses du monde. Parce que la richesse de ce monde, c'est la perte du monde. Bien sûr, il faut de l'argent pour vivre. Bien sûr, on ne peut pas vivre sans argent dans ce monde-là. Mais le Seigneur a dit, l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et ceux qui ont été, possédés, se sont mis dans bien des tourments. Et le Seigneur, il dit, malheur aux riches, car ils ne peuvent rentrer dans le royaume de Dieu. Et il est très difficile qu'ils puissent rentrer. Bien sûr, c'est le Seigneur qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. Voyez-vous? Mais l'homme, lui, veut devenir riche sans Dieu. Il pense que chaque richesse le met égal au-dessus de Dieu. Comme le prince de Tyr qui disait, je me suis acquis des richesses. Je me suis par mon commerce. Voyez-vous, ce démon-là, pour vous, que c'est un démon, paraît-il, alors que les démons n'existent pas dans la parole de Dieu. C'est ce que je mets dans mes vidéos. Les démons n'existent pas. Et Dieu Tout-Puissant, j'explique que Dieu est Tout-Puissant, que c'est lui qui fait toutes choses. Là, nous voyons que la richesse du monde est ennemie de Dieu. Le Seigneur a dit qu'il a choisi les pauvres du milieu du monde. Et on voit que même Marie, parce qu'elle n'avait pas assez pour un agneau, la parole de Dieu, elle dit, elle présenta, pour son impureté, Marie, c'est pour ça qu'on ne dit pas qu'elle est immaculée conception, je me réjouis en Dieu mon sauveur, pour son impureté, elle a présenté 2 tourterelles. C'était, réservé aux pauvres. Et le Seigneur, il dit, celui qui prête aux pauvres, prête à l'Éternel, qui le rendra, au jour de la résurrection, voyez-vous.
Le Seigneur dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. C'est ça. Et là, quand nous voyons le Vatican, eh bien qu'une seule tiare, une seule couronne, une seule bague pourrait enrichir je ne sais pas combien de personnes, et puis qui disent donnez pour nos pauvres, mais quels pauvres quels pauvres? Les pauvres, ils peuvent recevoir une soupe populaire, peut-être un jean à moitié déchiré, mais ça on allait le mettre à la poubelle, voyez-vous, et puis la soupe elle allait périr, donc ça fait quand même une bonne œuvre, mais les milliards vous les avez pas, c'est dans des coffres fermés, voyez-vous. Donc on voit que le Vatican, qui signifie serpent devin, eh bien le Seigneur, il brûle son habitation illicite. Vatican, hein, où on voit le Vatican avec l'obélix solaire, et l'emblème eh bien de la serrure, parce que la serrure c'est la terre, c'est le souterrain, voyez-vous, c'est une serrure, hein, le Vatican, regardez bien, c'est le souterrain, et le Seigneur il dit, toi tu es réservé pour la terre, tandis que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, il est réservé pour les cieux. Il y a deux routes différentes, deux routes. Alors le Seigneur il dit, eh bien, il y a deux chemins, la vie et la mort. Voyez-vous, alors la vie, elle est faite pour ceux qui sont à la vie éternelle, mais la mort, elle est faite pour ceux qui sont condamnés à la mort éternelle. C'est pour ça que l'évangile, dans la parole de Dieu, elle dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Alors voyez-vous, tout ça, c'est des riches. Malheur à vous, riches, car vos richesses sont pourries. Malheur à vous, car vous qui riez aujourd'hui, demain vous allez pleurer. Malheur à vous qui détruisez la terre, parce que vous la détruisez pour les richesses, pour rechercher les richesses. Qu'on voit dans des pays qui sont riches, extra riches, comme les pays d'Afrique, que les sous-sols eh bien, ont été effondrés. On peut dire